À nos internautes qui nous suivent, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter plus amplement? Bonsoir, chers amis journalistes. On m'appelle Syrah Yvette Agneau Vipadon, je suis épouse Séké. Je suis consultante en mariage et famille, thérapeute conjugale, animatrice de l'émission Unie pour toujours, auteur du livre Fruit de l'arbre. Voilà ce que je peux dire de façon succincte. Que pouvez-vous déjà nous dire par rapport aux facteurs qui peuvent, dans un premier temps, éteindre la flamme dans un foyer? Merci beaucoup. Je pense que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut déjà commencer par là. Et l'attirance est toujours là, mais l'amour semble s'évaporer lentement et sûrement. Et aucun couple n'est à l'abri de ça, malheureusement. Et tout part de la qualité de votre couple, de l'identité de votre couple. Ce couple que vous avez construit, si je peux me le permettre. Oui. Comment ça se fait que, comme une terre non entretenue, cet amour commence pas à s'afficher de jour en jour. Et donc, il faut faire très attention et penser aux nombreuses années que vous avez vous êtes donné pour vous cotiser. Et c'est en cela que nous invitons souvent les couples à trouver des séances de formation, de séminaires ou à s'évader une fois tous les 2 mois pour réactiver cette flamme. Vous savez, bon nombre de couples, bon nombre de conjoints se sont retrouvés dans une relation de dépendance et non une relation d'amour. Quand nous aimons réellement, nous entretenons. Vous allez voir des gens qui aiment tellement les animaux, qui, au point où ils donnent toute leur vie, sacrifient toute leur vie pour entretenir ces animaux. Et quand l'un des animaux meurt, vous allez le voir pleurer comme si c'était un humain qui aime. C'est comme ça d'entretenir nos relations. Aujourd'hui, plusieurs sont conscients que leur couple bat de l'aile parce que la routine familiale s'est installée et tout ça. Et peut-être on désire se consacrer un peu de temps, mais ne savent pas comment s'y prendre. C'est vrai que les occupations quotidiennes ne nous permettent pas d'être toujours nickel à la maison, mais il faut qu'on garde ce côté séducteur pour aider toujours l'autre à nous voir sous un autre angle. Et c'est quand on parle de séduction, ce n'est pas que l'apanage des femmes. C'est l'erreur que beaucoup d'hommes commettent et tout, en pensant que non, il ne revient qu'à la femme de séduire. Non. Chacun de nous, nous devons apprendre à nous séduire. Et comme on le faisait, la phase romantique ne dure pas. Mais nous pouvons la recréer et éviter des propos blessants. Voir quel langage l'autre aime. C'est peut-être un langage de service. Ma femme aime que, quand je suis à la cuisine, que moi, je puisse m'occuper peut-être des enfants, à faire leurs exercices, et elle trouve le temps de finir la cuisine. Ou bien passer par là pour lui dire, est-ce que ça va? Le romantisme chaque jour. C'est vrai qu'on ne peut pas être dedans à 100%, mais il ne faut pas qu'on oublie que nous avons besoin d'une attention particulière. L'homme qui est là, qui donne la popote, qui part le matin, qui revient le soir, si c'est lui seul qui travaille, il faudrait que de temps en temps, la femme lui rappelle que franchement, merci, je suis fière de qui tu es. L'homme aime ça, l'homme aime qu'on le valorise. La femme a besoin d'attention. Aujourd'hui, on se dit, mais l'homme venir peut-être porter un coup de main à sa femme à la cuisine, donc c'est pas le rôle de l'homme et tout ça. Un homme qui pense que à cause de sa culture, il ne peut pas aider sa femme, ce n'est pas encore un homme, ce n'est pas encore un époux, il demeure homme, mais il n'est pas encore époux. Une femme qui pense qu'elle ne peut pas, compte tenu de ses réalités ethniques, qu'elle ne peut pas apprécier son homme, qu'elle ne peut pas l'encourager, qu'elle ne peut pas l'accompagner, qu'elle ne peut pas apporter un plus pour diminuer les charges, elle est une femme, n'est pas encore une épouse. Un homme qui reste tout le temps dans le schéma de tu es soumise, tu dois être une femme soumise, tu ne dois pas travailler, il est dans la photocopie du mariage, il n'a encore rien compris du mariage. Parce qu'on ne parle pas de soumission aveugle, on ne parle pas de soumission qui se consomme en esclavage, mais on parle de dévotion. Nous sommes dans une soumission réciproque. Je t'aime, je me dévoue à toi, tu m'aimes, tu te dévoues à moi, et nous nous dévouons au couple, à nos enfants. Dis à sa femme, ne prépare pas ce soir, chérie, on ira prendre peut-être comme, ou alors Nyampilé, dans un restaurant, Nyampilé 500. Oui. Est-ce que ça tue un couple? Ta femme est malade, les enfants sont là, vous n'avez pas de nounou. Est-ce que c'est compliqué d'aller à la cuisine pour s'occuper de vos enfants? Ce n'est pas ses enfants à elle, hein. Ce sont vos enfants. Ceux qui aiment réellement
Ils savent ce qu'il faut faire dans le foyer et ils savent comment faire pour rallumer parce qu'aucun amour ne meurt. Ça sèche. Et donc, je vais dire à tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés de faire très attention et de se préparer. L'amour est tellement beau. L'amour, c'est tellement beau. Et je reviens sur le fait que l'amour ne prend pas, l'amour donne. Et de façon désintéressée. Si tu es dans cette réalité de je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, alors là, tu es dans l'amour petit pas. Et donc, Dieu nous aide à grandir avec l'amour grand A de façon désintéressée. Et quand les deux sont dans cette réalité, fermez les yeux. Il faut beaucoup parler. Et quand vous parlez beaucoup, avec le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu ne vas plus aimer ton conjoint ou ta conjointe avec les yeux, les mêmes yeux que quand elle avait 20 ans, 25 ans. Tu construis ton amour au jour le jour pour toujours l'aimer, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les situations. Merci à vous, Madame Sira, épouse Seki, pour ce temps accordé à nous. Je vous en prie.